Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue sur ma page et sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois ce jour pour une nouvelle guidance sentimentale intemporelle en collectivité, avec bienveillance et dans la bonne humeur. J'espère que vous avez passé une excellente journée et je vous souhaite par avance un excellent week-end. Et oui, on est vendredi, on va enfin pouvoir souffler. Merci beaucoup et bienvenue aux nouveaux abonnés, à ceux qui ont souscrit à la chaîne et ceux bien sûr qui se sont également abonnés et merci aux fidèles de la première heure. On va voir l'énergie principale avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Merci beaucoup également pour vos retours par rapport à la guidance d'hier et de celle de ce matin. On va voir un petit peu de quoi on va parler. Pour les belles âmes qui me regardent ce soir. Oups. On nous parle de passion, de désir et de sexualité. Ah, pour certains, ça va être peut-être caliente ce week-end. On va voir qu'est-ce qui vous est réservé. Je vais la mettre ici, peut-être vous la verrez mieux. Non, c'est pas mieux. Alors je la laisse ici. Voilà. Donc, en tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Ça me fait plaisir de vous retrouver ce soir. On va voir avec l'oracle de Calypso. J'aime bien prendre celui-ci. On ne change pas une équipe qui gagne. Voilà. Alors, toujours pareil. Pensez à votre problématique sentimentale, votre problématique amoureuse, ce que vous vivez. Allez, on y va, c'est parti. Oups. On nous parle d'apprentissage, de connaissances, de sagesse. Donc, vous êtes une personne sage. Pour certains, vous apprenez peut-être de nouvelles connaissances, mais en tout cas, vous faites ça d'une façon très posée, très sage. Vous êtes une personne très calme. Je sens des personnes sereines, des personnes qui ne sont pas dans l'agitation, l'énervement. Voilà, je sens des personnes très posées, très calmes. Ce sont vraiment des énergies zen que je sens ici, hein. Ah, on vous parle d'un succès et de l'amour avec un grand A qui arrive à vous. Ok, bah, c'est très bien. Je vais baisser un petit peu pour que vous voyez les cartes. Voilà. Alors, on va voir. Oups. Ouais, vous avez été très triste un temps, mais vous avez mis fin à quelque chose, vous avez changé de trajectoire. Là, on me dit clairement que vous avez des connaissances. Vous êtes une personne sage, vous êtes une personne posée. Vous évoluez avec bienveillance et sagesse. Pour certains, vous êtes très scolaire hein, quand apprenez quelque chose ou de nouvelles compétences. Vous êtes vraiment dans le savoir, dans le respect, très scolaire. Je vois vraiment quelque chose de très protocolaire. Vous êtes très, voilà, rigoureux, rigoureuse. Et ben ça vous mène au succès. Parce que vous vous en servez pour votre reconnaissance professionnelle ou par rapport à ce que vous êtes en train de créer ou pour votre vie ou votre entourage en général. En tout cas, votre attitude se ressent et ceux qui sont autour de vous perçoivent que vous êtes une personne équilibrée, stable et posée et ça vous mène droit au succès. On vous dit tout ça, hein. Ben, ce succès, ça vous mène où? Ça vous mène à un amour, ça vous mène à une union avec quelqu'un avec qui il y a un grand amour ici. Cette personne, c'est l'amour avec un grand A qui sonne à votre porte. Cette personne vous sort d'une tristesse, vous sort d'une amertume, vous sort d'un vide. 0404 quand je vous dis ça. Parce que il y a une notion de stop, de changer de trajectoire. Vous avez pris une décision alors que vous étiez une personne qui était, malgré votre sagesse et votre... euh, je vois pas un masque, mais vous faites en sorte de bien paraître, de bien vous montrer. Vous ne montrez pas en fait que vous allez mal, vous ne montrez pas vos fêlures. Là, je suis face à des personnes qui se montrent bien, alors qu'au fond d'elles-mêmes, elles ont beaucoup de peine et beaucoup de douleur. Et cette personne-là, cet amour avec un grand A, ben, ça va vous sortir de ça, de cette tristesse, de ce vide intérieur que vous avez. C'est quelqu'un qui va vous aider également pardon, à mettre un stop, à changer de trajectoire par rapport à une situation ici. Ok. Oui, vous êtes sur votre bon chemin avec cette personne.
Il y a rien à dire. Le choix que vous avez fait, quelque quel choix, lequel n'importe qui puisse être, ça vous a permis d'être sur votre bon chemin de vie avec cette personne. On nous parle de désir, de passion, de sexualité en énergie principale. C'est un rapport avec cet amour hein, qui arrive ici. En dos de deck, on a la guérison des blessures et on a la malhonnêteté, la tromperie, la fourberie, vous voyez, qui a voulu sortir. Et si j'ouvre, qu'est-ce que j'ai? J'ai le diable. Vous avez mis stop à une personne pourrie, on me dit. Oui, il y a un bouleversement là. Il y a eu un bouleversement par rapport à ce stop, à ce changement. C'est inévitable, ça devait arriver. Et c'est quelque chose qui vous a permis, en fait, de vous diriger sur votre bon chemin de vie. Donc, il se peut qu'il s'est passé quelque chose récemment dans votre vie par rapport à quelqu'un ou une situation à laquelle vous avez dû faire face et à laquelle vous avez mis un stop. Ça concerne une énergie masculine bloquante. On retrouve notre cher crapaud. Voilà. On retrouve l'énergie du crapaud, on retrouve ce crapaud. C'est cette personne hein, que vous avez stoppée. On me dit c'est cette personne qui vous a maintenu dans la tristesse et le vide aussi. Hein. Oui, c'est quelqu'un qui vous a mise sous emprise, sous manipulation. Mais vous vous en libérez aujourd'hui. Il y a une carte qui a tourné aussi. Je vais la prendre. Oh, on nous parle de printemps, de renouveau, de nouveau départ dans votre vie. Vous voyez cette personne, il y a un nouveau départ. Il y aura un nouveau départ avec cette personne. Vous allez changer de trajectoire de vie. Vous allez tourner une nouvelle page de votre vie avec une nouvelle personne ici qui arrive dans vos énergies. D'accord. Mais en tout cas, on me dit que c'est une personne qui est très portée sur la sexualité. C'est très chaud entre vous. C'est gênant ici. C'est pas grave, c'est la guidance, c'est comme ça. Je dois faire passer le message, donc il passe. Ouais, c'est quelqu'un qui est dans une prison mentale, cette personne là, qui vous a maintenu dans l'enfermement, dans le vide. Et au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on me dit pour cette personne? Bah, c'est quelqu'un qui est face à un vide, à une solitude, à un isolement. On me dit que la situation se retourne contre cette personne, mais c'est quelqu'un qui est dans la jalousie, dans l'envie. C'est quelqu'un qui a beaucoup de colère, beaucoup de rage. Qu'est-ce qu'on me dit encore pour cette personne? Oh, c'est quelqu'un qui va colporter des médisances, des rumeurs sur vous. Ouais, bah foutez-vous-en. Ça, c'est la page des mauvaises personnes qui font que piapiater sur le dos de ceux qui sont équilibrés et qui, eux, vivent pleinement leur vie et avancent. Ceux qui piapiatent comme ça et qui balancent des rumeurs sur d'autres parce qu'ils sont bah, jaloux, jalouses, ou tout simplement parce qu'ils se sentent seuls, parce qu'ils n'ont plus leurs petits jouets pour s'amuser, à manipuler, bah, ce sont des personnes qui resteront bloquées dans leurs énergies nocives et négatives pendant que vous allez avancer et évoluer. C'est ce qu'on voit ici, hein. On me dit, vous êtes sur votre bon chemin de vie avec cette nouvelle personne avec qui il y a un renouveau, un nouveau départ au printemps. Alors, soit c'est quelqu'un que vous pouvez rencontrer au printemps, qui arrive là, ou c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, avec qui il va avoir une évolution. Parce que là, il y a la notion de stop que vous avez mis à cette énergie masculine bloquante, là, à ce crapaud. Le changement, il est inévitable. C'est la météore, ici, c'est l'équivalent de la tour hein, dans le tarot. Ça va tomber et ça va tomber, mais c'est inévitable, c'est foutu, c'est fini, c'est comme ça. Et ça va vous mettre sur votre bon chemin de vie. Là, on me parle vraiment d'un renouveau, d'un nouveau départ de vie avec une personne qui sera vraiment votre grand amour. Vous voyez, je vous montre les cartes. On a le grand amour, le renouveau, et on a également le grand amour avec un grand A ici. Il y aura cette personne, ce sera vraiment quelqu'un avec qui vous allez vous diriger vers votre bon chemin de vie. On nous parle d'amour, de bienveillance également. Vous êtes une personne pleine de sagesse, vous. Hein. Vous n'êtes pas une personne toxique ou on me dit cupide, on me dit. Oui, vous allez être dans la gratitude, vous allez remercier. C'est formidable. C'est magnifique. Vous allez remercier ce qui vous arrive. Vous allez être reconnaissant, reconnaissante qu'on vous a mis enfin quelqu'un sur votre chemin pour vous sortir des griffes d'une personne négative, nocive, manipulatrice. C'est très joli. Oui. C'est quelqu'un qui vous aide à faire un choix. C'est quelqu'un qui vous sort de votre dualité. C'est quelqu'un qui vous aide à avancer. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez? On a le coup de foudre, on a l'amour, on a la rencontre. C'est quelqu'un que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en amour, avec qui il y a eu un coup de foudre, il y a eu une alchimie, il y a eu quelque chose. Et ça fait
Mais par contre, voilà, cette rencontre, ça déclenche la colère, la noirceur, les conflits avec la personne pourrie, là, le crapaud ici. Excusez-moi de dire ça, mais quand je vois toutes les énergies négatives qu'il y a ici, c'est obligé. Le fait de vous voir heureuse, en fait, ça va rendre cette personne folle de rage. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, votre bonheur va rendre cette personne fou ou folle de rage. Mm. Vous allez vers votre bon chemin de vie. Mais par rapport à la reconnaissance ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? Mm. Parce que vous avez travaillé sur vous. Je suis face à des personnes qui ont fait un travail sur elles. Et ça vous a amené vers le succès. Pour certains, vous avez vraiment appris des connaissances, vous les avez assimilées et vous en êtes servi pour travailler sur vous, mais par rapport aux professionnels et à avancer. Avec l'aide du divin, avec l'aide de la source et des anges, on vous dit que vous êtes soutenu, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Le divin vous a guidé vers ce chemin de vie qui est vôtre aujourd'hui et qui vous mène vers un grand succès. C'est très positif parce que vous avez travaillé sur vous avec bienveillance, parce que vous êtes une personne sage, parce que vous avez acquis des connaissances qui vous permettent d'aller de l'avant dans cette voie que vous avez choisie. C'est très positif. C'est un très beau message ici. Et ça va rendre une personne très jalouse, avec des énergies très noires. Voilà, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a blessé. C'est quelqu'un qui a piétiné l'amour de vous-même. C'est quelqu'un qui vous a brisé le cœur. C'est quelqu'un qui, pourtant, les choses auraient pu être si simples, mais c'est quelqu'un qui a choisi, en fait, de vous détruire vous-même et du coup de rendre les choses très compliquées ici, pour vous. Pour certains, je sens des personnes que vous avez du mal à vous en remettre. Je la mets ici. Là, je suis par contre à quelqu'un avec des énergies très négatives, hein. Autant dans un tirage, je peux vous dire, c'est peut-être quelqu'un qui n'est pas si mauvais ou néfaste, ou on me dit pas, ou avec peut-être des petites tendances à la manipulation, mais c'est pas quelqu'un de méchant. Non, là, on me dit vraiment quelqu'un avec des énergies noires, on me dit quelqu'un de pourri. On me dit une personne pourrie. Excusez-moi le terme. Oups. Ouais. Vous êtes soutenu par le divin, par la source, par les anges pour réussir. Parce que vous êtes une personne qui méritait, tout simplement, l'aide du Créateur, parce que vous l'avez demandé aussi. Et quand on demande avec un cœur bon, avec des intentions nobles et louables, ben, on est exaucé. On vous annonce à l'automne ici une reconnaissance, une notoriété, un réel succès par rapport au travail, avec l'aide et la protection du divin euh, dans votre domaine professionnel, c'est très bien, à l'automne. Donc là, vous vous efforcez à travailler sur quelque chose. Peut-être vous avez changé de profession. En tout cas, vous avez eu des nouvelles connaissances. Ça, ces nouvelles connaissances ont fait travailler votre sagesse, excusez-moi. Et ça vous a aidé aussi à guérir. Ça vous a apporté une nouvelle vision des choses. Oui, vous mettez ça au passé aujourd'hui. Parce que vous avez vos souffrances, là, ce que vous avez traversé, vos blessures, vous les mettez dans un coin de votre tête, vous avancez, vous vous relevez, vous êtes résilient, résiliente et vous avancez. Vous mettez ça au passé, bien que ce ne soit pas facile tous les jours. On ne peut pas claquer des doigts et dire ça y est, c'est terminé, je tourne la page. Il y a des rechutes, hein, c'est normal. Des coups de blues, des larmes, envie de crier, envie de pleurer, des doutes, des peurs des fois. On a peur de ne pas se sentir capable, on est dans la colère, dans les ressentiments, dans l'amertume. Ça, c'est les étapes du deuil, c'est tout à fait normal. Que ce soit une mauvaise personne ou que ce soit une relation normale, on passe par ce processus de deuil, c'est obligé. Mais quand on tombe sur des personnes mauvaises, négatives, qui nous font souffrir, c'est encore pire. Donc le temps est un peu plus long. Mais là, on voit justement que vous avez un nouveau départ avec une personne qui arrivera après le succès professionnel, hein. Il y aura d'abord la stabilité professionnelle qui arrivera à vous. Alors, je ne vous dis pas que vous allez gagner des milliers et des cents, hein, mais ça va vous apporter une stabilité. On nous parle d'une notoriété aussi avec le succès, hein. Et voilà, c'est votre karma. C'est votre tour de récolter le bonheur, la joie. C'est à votre tour d'être heureux, d'être heureuse. Tout simplement. C'est normal. C'est l'ère du Verseau, tout s'inverse. J'arrête pas de le redire, mais c'est ça, hein. C'est ça. Après, j'ai pas eu le temps de regarder les guidances de mes consoeurs, mais avec tout le travail que j'ai,
Ah, c'est ça votre karma aussi. L'équilibre, le karma qui arrive à vous, c'est un lien d'âme. C'est une personne avec qui il y a un lien, un amour inconditionnel, quelqu'un qui vous aimera réellement pour ce que vous êtes, pour la belle personne, pour la belle âme que vous êtes. On me parle d'une personne avec un amour inconditionnel que vous pouvez retrouver. C'est quelqu'un vraiment qui a eu un coup de foudre pour vous. On me parle de quelque chose de mutuel, hein. Il y a un coup de foudre avec cette personne. Donc, c'est ça aussi, l'équilibre, le karma. On vous annonce une belle histoire d'amour, en fait. Parce que vous avez tourné la page, parce que vous avez tourné le dos. On me dit également que vous allez partir. Pour certains d'entre vous, il y a la notion de déménagement qui arrive avec cette personne. Je vais les mettre avec, mais je vais les mettre un peu plus basses. Voilà. Pourquoi? Tout simplement, voilà, parce que vous vous êtes élevé avec bienveillance, vous êtes une bonne personne et vous récoltez. On me le redit, hein, vous êtes une personne sage, avec des connaissances. Pour certains, vous êtes lettré, vous avez fait des études, de hautes études pour certains d'entre vous. On me dit, vous pouvez être fier de vous au jour d'aujourd'hui. Vous avez travaillé sur vous, vous avez travaillé sur des blessures. Bon, on ne peut pas guérir toutes nos blessures d'âme, mais vous avez bien avancé, vous avez bien cheminé. Aujourd'hui, vous pouvez vous retourner, regarder le chemin parcouru et être fier de vous. Parce que vous êtes droite, vous avez pris la décision de la rupture avec une personne négative, toxique, et vous tournez la page. Enfin, vous la tournez cette page. Et cette personne, vous y aide beaucoup, hein. Oui. Oh là là, c'est quelqu'un qui est dans la haine, méchanceté, haine. C'est quelqu'un de négatif. Si on a eu le déménagement, hein, tourner la page, partir. Franchement, si vous avez la possibilité de partir, faites-le parce que j'ai une personne très toxique, très négative, très noire. Toutes les mauvaises cartes sont tombées pour cette personne. On a la manipulation, l'emprise, l'emprisonnement, l'enfermement, le vide, la solitude, l'isolement, la jalousie, l'envie, les médisances, les rumeurs, la colère, la noirceur, la dispute, le diable. Et la méchanceté et la haine, c'est quelqu'un, vous voyez, c'est crescendo, ça monte au niveau des énergies. C'est quelqu'un qui va développer vraiment une colère, une rage à l'intérieur de lui ou d'elle. C'est quelqu'un de toxique au possible. C'est quelqu'un de, on me dit, de narcissique également. On me dit que c'est quelqu'un de pourri. On me redit encore ce mot, on me dit pourri. On me dit comme un fruit. C'est comme un fruit pourri. Voilà. Voilà. On me dit pourri comme un fruit. Donc c'est comme un fruit pourri. D'accord, ok. Ben, il faut pas qu'elle reste dans le même panier que vous, hein. Donc, coupez les ponts. Mais c'est ce que vous faites. Voilà, qu'est-ce que je vous ai dit? Ah, c'est marrant, excusez-moi. Je vous ai dit le diable alors que je n'avais pas tiré la carte. Et là, elle est là, elle vient de sortir. Ah, ça alors? Excusez-moi. Je vous jure, je l'ai vue et je l'ai sortie après. C'est le diable, cette personne. C'est une personne très noire, très toxique, négative, qui est dans la tromperie, la malhonnêteté, la fourberie. C'est un fake, c'est un masque. On me dit c'est un masque de tromperie, c'est un masque de malhonnêteté, de malveillance. C'est quelqu'un de malveillant, on me dit, oui. C'est quelqu'un qui vous a fait peur, qui vous a peut-être maintenu dans des angoisses pour vous maintenir sous cloche. Mais au jour d'aujourd'hui, on me dit c'est quelqu'un qui doit faire face à ce qu'il vous a fait, à ce qu'elle vous a fait. Et c'est quelqu'un qui va se retrouver face à ses peurs et ses angoisses à son tour. La roue tourne. On me dit c'est marrant, on me dit le temps s'inverse. C'est une drôle d'expression. Excusez-moi, je vous dis ce que je canalise, hein. Le temps s'inverse, on me dit. Oui, ça veut dire que ça s'équilibre. L'air du Verseau, ça s'inverse. En tout cas, j'aime bien l'idée. Le phrasé, j'aime bien, malgré que c'est pas très français, mais j'aime bien. Oui, vous lâchez prise. Vous lâchez prise sur cette personne. Vous sortez des ruminations, mais c'est pas pour tout de suite, hein. Ça arrivera bien après la nouvelle personne là qui rentre dans vos énergies. Ça arrivera bien après votre période d'abondance et de récolte qui arrivera sur l'automne. Euh, Ça arrivera bien après. On nous parle de complétude, on peut me parler également, on me parle de complétude, oui, quand vous serez vraiment en osmose avec cette personne-là, que vous serez posé, stable, ouais, ça arrivera à ce moment-là, votre lâcher-prise. Parce que je sens des personnes ici qui ont besoin d'être sécures quand même. Ok. On a encore la notion de lâcher-prise qui ressort. Cette personne, elle peut se sentir coupable. C'est bizarre. C'est quelqu'un qui peut vous demander pardon. Faites attention. Je sens pas quelque chose de sincère. Je sens on me dit fake, fake, fake. On n'arrête pas de me dire ça.
Vous avez des dons de médiumnité, vous. C'est ça qui vous a été accordé par l'univers. Vous récoltez, c'est par rapport à ça. Pour certains, vous avez des dons de médiumnité que vous gardez secrets ou secrètes depuis tout petit ou petite. On nous parle de don ici, de capacité. Peut-être que dans votre famille, c'était pas accepté ou toléré. Peut-être que ceux qui touchaient à la divination ou qui ressentaient les choses, qui étaient médiums, étaient peut-être considérés comme fous ou folles. J'allais dire, je suis bien placée pour vous dire ça parce que dans ma famille, c'était également le cas. Ma mère a dû elle-même refouler ce qu'elle ressentait et elle a fait pareil avec moi par la suite quand j'étais plus petite. Et parce que c'était pas normal, entre guillemets, à l'époque d'avoir des dons. Donc je comprends les personnes qui sont concernées par ce message. On vous parle de protection, hein, en dos de deck. Vous êtes protégé par l'univers, par la source. Parce que vous êtes une personne bonne, bienveillante, vous avancez, droit dans vos bottes. Vous êtes loyal, fidèle, sérieux, sérieuse. Je vois vraiment des personnes très carrées, très droites. Pour certains, vous avez pu faire des études en psychologie, des hautes études. Psychologie, tout ce qui se touche au juridique, euh, tout ce qui touche, les métiers qui touchent à la droiture. Vous voyez, on doit être intègre. On me parle aussi de médical. euh, tout ce qui touche au légal, au médical. Il y a une notion d'économie et de finance par rapport à ce travail. Pour certains, vous allez devoir mettre de l'argent de côté ou sortir de grosses sommes d'argent par rapport à un projet ou quelque chose qui, là, il va y avoir de l'argent, il y a une notion d'économie, il y a une notion d'argent qui doit être sortie. Par rapport à un projet, on me dit peut-être par rapport à un projet de partenariat, à une collaboration que vous allez faire, peut-être que vous allez devoir investir peut-être un certain montant ou une somme. Là, il y a une notion d'économie. Il y a un projet, un partenariat, une entente sur le plan professionnel et vous allez devoir sortir une certaine somme d'argent. Oui, on me dit qu'il y a la sortie d'argent. Faites des économies pour pouvoir faire ce partenariat ou cette collaboration. Peut-être qu'il y aura un investissement dans un local ou vous voyez des choses comme ça, ou du matériel, ou vous allez devoir faire corps avec vos collaborateurs. Et pour certains, vous allez devoir un petit peu investir vous, un petit peu investir ces personnes, on me dit. Donc ça va vous coûter bien sûr un investissement, ça aura un coût, mais ça va vous aider à gagner en succès, en notoriété, à vous élever un peu plus, hein. C'est très bien. On retombe sur la personne qui est dans vos nouvelles énergies. On me parle que vous êtes une personne loyale, fidèle, surtout que vous êtes l'homme d'une seule femme et la femme d'un seul homme ici. Mais on nous parle d'un couple très passionné, très acté sur le charnel, sur le désir. C'est bien, c'est très bien. Oui, on nous parle d'une entreprise, hein, d'une construction du travail. Pour l'entente, le partenariat me confirme bien, c'est un rapport avec le travail. C'est quelqu'un qui est paralysé, hein, cette énergie bloquante, ce crapaud-là. C'est quelqu'un qui est gelé. Depuis cet hiver, c'est quelqu'un qui a des problèmes, qui est gelé dans sa vie, ça n'avance pas, c'est ralenti. Parce que c'est quelqu'un qui est pas bien, qui est pas honnête, qui est pas sain. Qui est quelqu'un, on me dit, qui est pourri, on me dit encore le fruit pourri, ça ressort. Ah, quand je canalise, moi, des fois, j'entends ces trucs, on me dit ces phrases pour me faire comprendre ce qu'il faut passer comme message. Vous le sentez, vous? Par rapport à vos capacités psychiques, vous pouvez avoir des ressentis de ce que cette personne ressent. Il y a un lien. Coupez-le. Il y a un lien là. Vous ressentez le mal-être de cette personne. Vous ressentez ces énergies négatives. Coupez le lien qu'il y a. Oui, vous avez les capacités pour le faire. Vous avez les capacités, vous avez le potentiel. Faites-le. Vous pouvez couper ce qu'il y a à couper. Donc là, si ça ne vous concerne pas, si vous n'avez pas ces capacités-là, ça vous parlera pas, c'est que c'est pas pour vous, hein. Voilà. Oui, vous avez souhaité, vous avez manifesté la personne qui arrive dans votre vie, là. Vous avez manifesté aussi ce savoir, ces capacités psychiques. C'est pour ça qu'on vous a entendu, hein. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Vous avez été entendu. Vos souhaits ont été entendus par le divin, par le créateur, et sont, c'est manifesté dans la 3D, excusez-moi, dans la réalité.
Oui, on vous parle de soleil, de vacances et d'été. Pour certains, il y a quelque chose qui va se passer sur l'été. OK. Ah, il y a des courriers, des nouvelles, un message. Il va arriver sur l'été. On me dit de changer d'oracle. Par rapport à quoi? Par rapport à une communication sérieuse avec une personne qui est en dépression, qui arrive à vous. Il y a quelqu'un qui va pas bien, qui va vous parler sur l'été. Il va avoir une communication sérieuse avec quelqu'un. Ok. Et comme ça, vous le savez. On vous dit d'écouter votre intuition sur le plan professionnel également, sur l'été aussi. Il va peut-être avoir par rapport à ce partenariat, cette collaboration sur la période de l'été, il va avoir quelque chose que vous allez peut-être avoir une idée, quelque chose qui va venir vous percuter, on me dit, quelque chose qui va faire un, bah, qui est bien. Écoutez-vous parce que ça va être une bonne chose, cette intuition que vous allez avoir par rapport au travail cet été. Il y a quelque chose qui arrive dans vos intuitions qui est très bien. Peut-être une nouvelle idée, quelque chose qui va vous aider à développer. Par contre, il y a une dispute qui arrive. Il y a une dispute qui arrive et vous, ça va vous permettre d'y voir clair par rapport à quelqu'un que vous avez mis en pause dans votre vie. Un éloignement. Oui, avec le voyage, vous vous êtes éloigné, vous souhaitez vous éloigner, mais vous avez du mal. C'est quelqu'un qui ne s'éloigne pas comme ça. C'est quelqu'un avec qui vous avez été en couple. C'est cette personne pourrie, hein. Excusez-moi de dire ça, mais ouais, il vous faut du temps, hein. Il va vous falloir du temps. C'est quelqu'un qui était dans le flirt, dans le badinage. Avec la joie, on me dit c'est quelqu'un qui s'est amusé. C'est répugnant. Excusez-moi. Alors que vous, vous étiez une bonne personne. On a le chute et le secret. C'est quelqu'un qui a pu vous cacher. Ça a duré plusieurs mois. Aujourd'hui, c'est quelqu'un que vous reléguez au passé. Même le contrat. Pour certains, il y avait quelque chose d'officiel qui devait être acté ou qui était peut-être fait. Là, vous reléguez tout ça au passé, vous, aujourd'hui. En gros, vous avez ouvert les yeux sur quelqu'un. Là, c'est clair et net, hein. Vous avez ouvert les yeux. Il y a un projet de mariage. On me dit c'est un dos de deck, il y avait le rêve. C'était ce que vous espériez. Mais c'est au passé aujourd'hui tout ça, hein, cette personne. Oui, vous avez pris une décision, un verdict. Vous avez fait votre choix. On me parle du printemps également. Il y a une notion, vous voyez, au printemps, il y a quelque chose qui arrive, hein. Aussi au travail, entre le printemps et l'été, ça va bouger, hein. Ah, il y a un manque. Cette personne, c'est quelqu'un qui pense à vous et vous allez manquer à cette personne. Ah bah oui, mais ça, il fallait réfléchir avant. C'est quelqu'un qui n'a pas d'abondance. On me dit non avec l'abondance. C'est quelqu'un qui n'a pas d'abondance. C'est guéri dans la merde. Pour vous, qu'est-ce qu'on me dit? Pour vous, on vous parle d'une énergie masculine sur la période de l'hiver. Ah bah, c'est très clair. Qui est avec vous? Énergie féminine. Il y a eu des larmes avec cette personne. D'accord. Mais on nous parle d'évolution et de naissance par rapport à une situation d'échec. Mais il y a un futur. Donc là, ça peut être une reconnexion avec quelqu'un, hein, une réconciliation. Je vais changer d'oracle, je vais prendre l'oracle du langage amoureux pour voir un petit peu plus. Donc là, c'est pas le même cas de figure, mais il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et c'est quelqu'un avec qui ça se passera bien. C'est quelqu'un qui a pu avoir une situation d'échec par le passé, mais ça a évolué. Vous pensiez peut-être que cette personne portait des masques.
vous vous protégez. Mais il va y avoir beaucoup de communication et d'échanges avec cette personne. Il y aura des choses à régler. Par contre, on nous parle de prendre conseil par rapport à une malchance, de tout ce qui touche au matériel, d'une personne qui est amoureuse de vous, mais qui agit avec ruse et qui est très stressée. C'est la personne pourrie ici, elle est là. On nous parle d'une personne étrangère ou d'origine étrangère ou qui a vécu à l'étranger. Par contre, pour l'autre personne, là, peut-être que par le passé, vous pensez que c'était quelqu'un qui n'était pas sincère, ou par rapport à ce que vous avez vécu avec cette personne-là, vous vous protégez plus. Vous voyez comment ça vous parle, hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui va vous aider à guérir et qui va vous envoyer beaucoup de messages d'amour. Et on nous parle d'une belle ouverture de vos sentiments, une ouverture de cœur par rapport à ces retrouvailles dans les semaines à venir. Et ça, vous allez en parler avec cette personne, vous allez vous confier. Par contre, à l'instant T, là, à l'heure actuelle, bah, c'est quelqu'un avec qui il y a beaucoup de sexualité. C'est ça, il y a un lien qui... C'est quelqu'un qui est très proche de vous, hein. On nous parle de réunion, hein. Donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà par le passé. Âme sœur ou flamme jumelle, vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, c'est très clair, ça parle très bien. Je suis contente. Mais finalement, l'astro-crèche, j'en ai pas eu besoin. Ah, il y a des petites cartes là qui ne devaient pas être là. Le oui et la gestation. On nous parle de projet. Ok. Relation karmique. Voilà, c'est quelqu'un que vous connaissez du passé. Il y a une attraction, quelque chose d'envoûtant, d'irrésistible entre vous et cette personne. C'est quelqu'un avec qui vous allez partager des choses. On nous parle de sorties, de fêtes. Ouais, vous allez vous métamorphoser, vous allez voir les choses différemment, hein, par rapport à la personne du passé, là. On me parle de vous, énergie féminine, par rapport à une personne d'énergie masculine. Vous allez ouvrir les yeux sur le comportement de la personne ici, hein. D'accord, du passé, là, la personne pourrie. Ok. On nous parle d'un projet, de quelque chose en gestation, en préparation avec la personne du passé, la personne qui vient dans vos énergies. Excusez-moi, ça va vite, je bug. On me parle de lieu de vie. Là, peut-être il y a une maison, une intériorité, un foyer. Avec la gestation, on peut me parler d'une immaturité. Peut-être qu'à l'époque, vous étiez immature, hein, vous, cette personne, ou tous les deux, pour pouvoir habiter ensemble, construire quelque chose de structuré. On nous parle de foyer, d'intériorité. Par contre, on me dit également qu'à l'instant T, là, maintenant, ben, il y a une préparation de projet avec la gestation d'un lieu de vie. Vous faites le projet d'une vie commune aujourd'hui avec cette personne. Alors là, il y a la personne du passé qui est dans la frivolité, la tentation, la tromperie, c'est quelqu'un de pas bien, mais c'est quelqu'un qui se projette avec vous toujours. C'est quelqu'un qui vous lâche pas en fait. C'est quelqu'un qui se sent mal, hein. Là, en ce moment, cette personne est en isolement, en repli sur elle-même. C'est quelqu'un qui est seul. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui espère laisser du temps pour avoir un renouveau et que les choses s'arrangent. C'est quelqu'un qui ne veut pas vous lâcher. Bon, ok. Il y a une notion de vacances avec la nouvelle personne, là, de plaisir, de détente, d'insouciance. Vous retrouvez les plaisirs de la vie, partager des moments agréables, simples, mais quelque chose qui, voilà, qui vous plaît, avec la nouvelle personne, là. Ok. Oui, c'est votre destinée, cette personne. On nous parle de bonne étoile, de chance. C'est cette personne qui vous est destinée, la nouvelle qui arrive dans vos énergies. Oui, il y a eu un petit retard, un contretemps. Et pourtant, l'amour est inconditionnel, il est là, il est bien présent. Donc, il y a eu peut-être un retard par rapport à votre lien, hein. Vous avez peut-être mis du temps à vous retrouver ou à vous rencontrer par rapport à l'histoire peut-être que vous avez vécue ici, par rapport peut-être à des blessures que vous n'avez pas travaillées. Chacun met le temps dont il a besoin pour pouvoir guérir ses blessures, se confronter à ses parts d'ombre, à travailler sur lui-même. Voilà, on prend le temps qu'on a besoin. Et ça a pu entraîner un contretemps dans vos retrouvailles. Mais c'est quelqu'un qui a des sentiments réciproques pour vous, des émotions puissantes, et on nous parle de grand amour. C'est sincère, c'est réel. Oui, on vous parle du bon timing.
Voilà, c'est le moment, c'est la bonne personne, point barre. Ok, mais j'arrête. Je vais voir les vies antérieures, parce que je ne vais pas m'intéresser à la personne du passé, ça sert à rien, elle est du passé, donc on la laisse où elle est. Dorine Vertu, toujours pareil, hein, change pas une équipe qui gagne. Ou pardon, j'ai touché la caméra, excusez-moi. Ouf. Ah, on nous parle de relation karmique. Donc il y a bien une relation karmique avec quelqu'un. Je vais me concentrer sur vous et la personne, la nouvelle personne, hein, qui est bonne pour vous, pas la personne du passé mauvaise. En tout cas, il y a une grande passion avec cette personne. Beaucoup de sexualité, de désir. Vous êtes très fusionnel. On nous parle d'origine celtique, de vie amoureuse et de sagesse, de spiritualité et de religion. Vous êtes très spirituel, très religieux, vous êtes très sage. On l'a vu avec la première carte de l'oracle de Calypso. Vous êtes une personne très sage, donc ça vient de vos incarnations, hein. C'est quelque chose que vous avez gardé. Vous êtes doté d'une grande sagesse. Vous vous jetez pas la tête la première dans certaines relations. Vous avez vous avez du temps de recul. Vous percevez les choses différemment. Vous essayez de comprendre les choses à peu près sur tous les angles pour pas faire n'importe quoi. On me dit très sage et réfléchi. Pour certains, vous avez des dons pour l'écriture. On nous parle de scribe ou d'écrivain. On me dit également que vous avez une âme très vieille. On nous parle de la galactique. On nous parle également d'origine asiatique. Il y a un rapport avec la mer. Quel est-il ce rapport avec la mer? On nous parle de l'Atlantide et du pardon. Euh, on a les origines amérindiennes. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez eu une mère d'origine amérindienne à qui il faut pardonner. Avec l'Atlantide, on me parle peut-être de mer. Peut-être que c'est quelqu'un qui est parti par la mer, quelqu'un qui aimait beaucoup la mer, les profondeurs. On me dit perdu en mer aussi. Alors peut-être que c'est quelqu'un vous avez peut-être jamais retrouvé son corps et vous n'avez pas pardonné, qu'on voulait arracher, c'est possible aussi. Moi, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez comment ça vous parle, hein. Mais avec l'Atlantide, c'est ce qu'on me montre. On me montre pas une passion, on me montre quelqu'un qui est parti. C'est ça, à la coupe, j'ai l'orphelin. C'est ça, c'est quelqu'un qui vous a laissé seul. Ça se peut que c'est arrivé quand vous étiez petit ou petite. Donc c'est bien par rapport à cette mère que vous êtes orphelin ou orpheline, enfin dans votre vie intérieure en tout cas, hein. D'accord, on va voir s'il y a d'autres messages pour les belles âmes qui me regardent. Ensuite, je vous prendrai l'oracle de Dorine Vertu, les anges de l'amour. Et ensuite, les signes, comme d'habitude. Et je vous souhaiterai un agréable week-end. Non, je crois qu'il n'y a plus de message. Ah si. On nous parle de liens bibliques et de navires. Certains, vous avez peut-être des origines qui touchent à des liens bibliques et vous avez une notion de déplacement avec la mer et les navires. Pour certains, vous pouvez avoir... ah, c'est marrant, on me parle de mer morte, peut-être, par rapport aux navires. Et le lien avec la Bible ici, il y a peut-être un rapport avec cette partie de la mer, oui. La mer morte, on me dit. Peut-être vous avez une passion pour pour cet endroit. Vous voyez comment ça vous parle? Il n'y a plus de message. Ok, il n'y a plus de message. Donc on va voir les anges de l'amour de Dorine Vertu. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ce lien, par rapport à cette personne qui arrive dans vos énergies, cette nouvelle personne? On vous dit que très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez, afin que cela vous parvienne au plus vite. Pour certains, vous avez visualisé, vous avez demandé à l'arrivée d'une personne dans votre vie.
On vous dit apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un et l'autre euh, les secrets, les choses que vous avez vécues dans votre vie, vos histoires, vos peines, ben, ça renforcera vos liens et ça vous apprendra à mieux vous connaître également. Donc il y a une notion d'instauration de lien, de confiance à mettre en place ici avec cette personne. On vous dit aussi que aimez-vous d'abord. En vous aimant d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, attirante. On a eu la notion que justement par le fait de vous accomplir sur le plan professionnel, ça va vous aider à faire rentrer cette personne dans vos énergies. C'est souvent ce qui se passe, hein, malheureusement, c'est comme ça, on n'y peut rien. En dos de deck, en dos de deck, pardon, excusez-moi. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le mariage. C'est quelqu'un avec qui il y aura une union, un engagement, hein, quelque chose de solide. Ce sera une bonne personne, ce sera quelqu'un qui voudra s'engager, hein. Ok. On vous dit de faire un effort aussi. Le grand amour vaut bien le respect par les étapes par lesquelles vous êtes passé. Pour ce faire, on vous parle de lâcher prise. Et pour certains d'entre vous, on vous dit de traiter les problèmes familiaux et de pardonner et d'apprendre. Il y a une notion par rapport à cette mère ici qui ressort. Peut-être que ça s'est reproduit dans des incarnations suivantes ou peut-être dans celle-ci. Une mère qui vous a laissé, qui vous a abandonné. Il faut que vous pardonniez. Je sais, c'est pas facile, mais pardonner à ce qui s'est passé par rapport à cette mère, à ses parents. On vous dit de pardonner et d'apprendre et que cela vaut bien la peine d'attendre parce que la synchronisation divine, elle est à l'œuvre dans votre vie amoureuse ainsi que dans votre vie en général. Le divin vous a entendu et travaille à ce que justement tout s'arrange, tout se mette en place pour vous dans votre vie, hein. Donc vous devez libérer ce passé pour vivre davantage l'instant présent, tout en étant dans le pardon et en apprenant de vos erreurs, mais aussi de ce qui s'est passé par rapport bah, c'est à ce lien par rapport à vos parents, là, aux problèmes familiaux qui ressortent, hein. Ok. Est-ce qu'il y a encore des messages pour les belles âmes qui me regardent, s'il vous plaît? Non, il n'y a plus de messages. Je vais prendre les signes pour les belles âmes qui sont concernées par cette guidance. Alors, les signes, s'il vous plaît, pour les belles âmes concernées par la guidance de ce soir. On a les Capricornes. On a les Taureaux. Je vais les chercher parce qu'elles ne tombent pas, excusez-moi. On a les Vierges. On a les Lions. On a les Verseaux. Et on a les Gémeaux. On me dit encore deux. On a les Sagittaires et les Béliers. Donc ça peut être vous, votre personne de cœur, ou la personne toxique du passé. Ça peut être aussi la période qui correspond par exemple au signe. Par exemple pour la période du lion, on nous parle du 23 juillet au 22 août, période de datation, événement, quelque chose qui s'est passé. Euh, Ça percute, la guidance vous parle, c'est pour vous, cherchez pas. De toute façon, si vous tombez sur cette chaîne, il n'y a pas de hasard, c'est qu'il y a forcément un message qui est pour vous quelque part. Donc pour les signes, on nous parle du Capricorne, du Taureau, de la Vierge, du Lion, du Verseau, du Gémeaux, du Sagittaire et du Bélier. Que ce soit votre signe principal, vous, la personne de cœur, ou la personne toxique du passé, la personne mauvaise, ça peut être, ou tout simplement le signe de votre personne de cœur, si l'histoire vous correspond, c'est que ça résonne en vous, c'est que ça vous parle. Euh, que ce soit le signe principal, ascendant, descendant, lunaire ou vénusien. En tout cas, pour moi, cette guidance est terminée. Je vous remercie d'avoir passé ce moment en ma compagnie. J'espère qu'il a été aussi agréable pour vous qu'il a été pour moi. Je vous souhaite un excellent week-end, une douce nuit, une belle soirée, un bon appétit pour ceux qui m'écoutent en dînant et une douce nuit pour ceux qui m'écouteront dessous leur couette comme d'habitude. Je vous remercie infiniment pour vos vues, pour vos partages, pour vos likes qui sont très importantes pour l'algorithme de YouTube et qui permet à cette chaîne de prospérer et à des personnes qui ont besoin d'entendre ce message de les entendre. Si cette guidance ne vous parle pas et que vous tombez sur cette chaîne, n'hésitez pas à regarder les autres guidances. Il n'y a pas de hasard, il y a forcément un message qui est pour vous quelque part. Donc je vous invite à aller voir mes précédentes guidances dans ma playlist. Elles sont bien rangées, c'est facile à trouver.
Je vous remercie infiniment pour tout, pour votre fidélité. Bienvenue aux nouveaux qui nous rejoignent et qui rejoignent cet égrégore d'amour et de bienveillance. Et je vous retrouve dès demain matin pour la guidance matinale quotidienne du jour. En attendant, prenez soin de vous, que le divin vous protège, vous et vos beaux rêves. À demain. Bye.